Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est vendredi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est passé à une allure incroyablement folle. Retour sur Juge, sur l'histoire de Samson. Et on va continuer à partager ça ensemble. J'en arrive à un stade où les révélations sur lesquelles j'ai envie de creuser, j'arrive pas à trouver de matière nulle part sur ce que j'ai envie de creuser. Je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de creuser, 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 creuser. Et je ne trouve pas de truc qui clique dans mon esprit pour l'instant, donc ça me frustre. Le fer aiguise le frère aiguise le frère. Le fer aiguise le fer, donc c'est ma petite frustration. Whatever. On parle du coup, Samson. Samson qui a grandi, Samson, verset 25 du chapitre 13 de Juge, il est écrit: l'Esprit de l'Éternel commença à pousser Samson à l'action dans les villes que je n'arrivais pas à prononcer. Donc pour l'instant, Samson, à l'heure qu'il est, il n'a pas encore commis, il n'a pas encore effectué d'exploit par la force de l'Esprit Saint sur lui. Mais on voit qu'il commence déjà à avoir les pensées de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que quand il choisit d'épouser une Philistine et que ses parents ils sont pas d'accord, on voit que c'est les pensées du Seigneur parce qu'il y a un but là-dedans. Donc il est déjà renouvelé dans son intelligence par le Saint-Esprit. Mais il y a une autre étape qu'il a besoin de passer pour prendre conscience de toute la force que le Seigneur a mis en lui. C'est la force physique. Et donc on voit dans le chapitre 14, des versets 5 et 6, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Du coup, moi, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est déjà comment est-ce que de ses propres mains on peut déchirer un chevreau? Et j'ai pensé à ça. Et ensuite, je me suis dit, j'ai regardé des photos de chevreaux déjà, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon, t'as pas du tout envie de le déchirer, mais tu te dis, bon, déjà, déchirer un chevreau à main nue, ça doit pas être terrible. Donc là, un lion énorme, le déchirer à main nue, ça doit être une expérience qui est assez incroyable quand même. Et en plus, on voit à la suite que il fait ça sans rien à la main. Il y a même pas d'arme, il y a même pas de bouclier, il y a même pas de carapace, il y a même pas de d'armure, il a rien et il y va avec les mains. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que le Seigneur, enfin, il a eu sa rencontre avec l'Esprit Saint dans ses pensées, donc c'est-à-dire il a été modelé dans ses pensées pour réagir aux pensées de Dieu. Et ben maintenant, il a conscience des capacités des choses qu'il est capable de faire par l'aide du Saint-Esprit dans sa force. Parce que l'histoire de Samson, c'est la manifestation de la force de Dieu au travers d'un homme et d'un seul. On parlait dans la vidéo précédente du frelon, que comme un frelon est capable de tuer plusieurs, et ben par l'Esprit Saint qui est en Samson, il est capable de faire des trucs incroyables par une force surnaturelle. Donc il avait besoin à un moment de s'isoler, de faire cette rencontre, parce qu'on voit qu'en fait ils disent qu'il descend avec ses parents, mais on voit qu'ils ont dû prendre un chemin différent, parce que toujours dans le verset 6, il est dit, il ne dit pas à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Donc ses parents n'ont pas été physiquement témoins de ce qui s'est passé avec le lion, et qu'à un moment, il a dû avoir aucune égratignure parce que bon, vous avez des parents, j'imagine, donc à un moment, si vous revenez tout balafré chez vous, tout jeune, ben, vos parents vont se demander forcément ce qui vous arrive. Ben non, lui, en fait, les parents, ils ont rien capté tellement ça a dû être facile pour Samson. Et, euh, et voilà, on voit là aussi que dans ce qu'il vit, il garde la puissance et les miracles que le Seigneur y fait au travers de lui, il les garde pour lui. Il partage même pas avec sa famille. Bref, tout ça pour dire que euh, quand vous lisez la parole, par exemple, vous vous nourrissez de la parole, vous avez à cœur le ministère de guérison et tout, vous pouvez lire, vous êtes en capacité de croire que par la force de l'Esprit Saint, on est capable d'accomplir des plus grands miracles de Jésus que Jésus
juste par le fait qu'on croit et qu'on soit empli de l'Esprit Saint. Mais il peut y avoir des fois des années, des années avant que, enfin, pour que vous ayez vraiment un renouvellement d'intelligence, pour que vous ayez vraiment conscience de votre autorité en Christ pour les guérisons, jusqu'à ce que vous puissiez en voir physiquement et que vous puissiez voir l'œuvre du Saint-Esprit au travers de vous. En tant que chrétien, on n'est personne. On n'est pas des médecins magiques, on n'est pas des magiciens. Genre, voilà, quand je touche quelqu'un, il va pas être guéri instantanément. Mais quand on prie dans le nom de Jésus, qu'on impose les mains aux malades, là, il y a des choses qui se passent. Pas par nous, pas par nos propres forces, mais par l'Esprit Saint qui vit en nous. Et moi, je reste persuadée qu'il y a des saisons, il y a des moments, il y a des moments où le Seigneur, il nous isole, il nous fait grandir dans sa parole et de sa connaissance, il nous substante de son pain et de son vin, enfin, de son pain quotidien et de sa source d'eau vive. Et après, quand on est bien humble, quand on est bien assis dans notre autorité en Christ, quand on a bien conscience que ce qu'on fait, c'est pas par notre force, mais par sa puissance, et ben là, il nous permet d'expérimenter des choses différentes. Et c'est ce qui s'est passé pour Samson. Samson, là, maintenant, il a toute conscience de ce que l'Esprit Saint il fait en lui. Il vient de déchirer un lion de ses propres mains. Voilà. Je prie que vous soyez fortifiés dans votre foi. Si vous sentez vous êtes dans une saison où vous avez un renouvellement d'intelligence complet, mais que vous voyez pas les choses à l'œuvre, patientez. Le Seigneur, il est en train de faire les choses par étapes. Il y avait un élève aujourd'hui qui avait un t-shirt avec écrit Work in Progress. Et j'étais en mode, ouais, Seigneur, merci de me rappeler que tu es encore en train de travailler sur les choses. Parce que même quand je ne le vois pas, il agit. Même lorsque je ne le sens pas, il agit. Le Dieu qu'on sert, il est fidèle. Soyez bénis.